Bon, ben salut Mizar, comment ça va? Je te serre la main. Salut Victor. Ça va? On est là dans une On est sous terre, sous-terre. tout ce qu'on pourra dire sur internet. Voilà. Et derrière nous, on a un hôtel, un magnifique hôtel que tu as peint et sculpté avec un de tes camarades, je suppose, hein, C'est de ça. tes amis. Si tu peux te présenter, dire qui t'es. Ok, donc déjà merci beaucoup de m'avoir invité sur ta chaîne. Mais de rien. En échange, je t'invite ici chez nous. Donc je m'appelle Mizar, c'est mon nom d'artiste. Je suis connu sur internet pour surtout les dessins, les peintures que je fais. Et en particulier tourné sur l'art catholique, parce que je cherche d'avoir un art qui porte ma foi. Étudiant sur Paris dans le domaine du vitrail. Et depuis peu, je fais aussi de la fresque, comme on peut voir juste ici. Je suis né dans une famille catholique, donc j'ai toujours eu cette foi reçue de mes parents, qui m'ont élevé dans cette foi. J'ai refait ma conversion personnelle en 2020, j'avais 17 ans, en découvrant en fait la foi dans sa forme traditionnelle, ou traditionnaliste selon qui en parle, et de passer de cette foi reçue à une foi choisie, parce que c'est tout l'importance de la conversion. Qu'une religion, ça ne se reçoit pas, ça se choisit, ça se vit. Donc au début, je dessinais déjà sur internet, je faisais des portraits de rappeurs, de ce qui me passionnait à l'époque. Ça a bien changé. Et au moment où je me suis converti réellement, c'est en découvrant la messe tridentine. Parce que j'avais toujours été à la messe depuis ma naissance, tous les dimanches. J'étais scout d'Europe. J'étais en prépa. L'aumônier du lycée où j'étais faisait la messe dans le rite tridentin les vendredis soirs. Donc je ne m'y attendais pas du tout, j'y suis allé par curiosité. Et je me suis rendu compte qu'en fait il existait deux messes complètement différentes et qu'on m'en avait jamais parlé. Ou c'était plutôt pour dire s'en méfier, c'est les intégristes, ils cherchent à être différents pour être dans le passé. Je m'étais jamais vraiment posé ces questions-là. Et en découvrant qu'en fait il y avait deux messes différentes, dont une qui semblait plus belle et à la fois un peu condamnée, je me suis dit pourquoi en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis remis à étudier toute l'histoire de l'Église, les différents conciles, les hérésies, pourquoi il y avait ces deux messes. Et c'est en faisant ces recherches sur la religion, d'abord le catholicisme, ensuite les religions en général, que j'ai approfondi ma foi et que j'ai vraiment choisi d'être catholique pleinement. Et donc que mon art, parallèlement, a suivi ça et que maintenant, quasiment tout ce que je produis, que ce soit en peinture, en dessin, en fresque, en photo aussi, c'est autour de l'art catholique. Oui, parce que tu es passionné par les fresques, mais tu fais plein d'autres trucs sur les réseaux. Notamment, tu disais les vitraux. C'est une de, je pense, de tes grosses passions, vu que tu travailles dedans en ce moment. C'est ça, c'est mes études. Ouais. Et pareil, je crois que tu avais fait aussi des cierges, de Serge Pascal notamment, tu dessines, etc. Tu arrives à mettre plein de trucs, enfin à prendre tous les styles à peu près. Oui, j'essaye de varier les techniques pour être le plus polyvalent possible. En fait, c'est mon rêve depuis cette période, je dirais, ça fait 5-6 ans, de devenir bâtisseur de cathédrale, au sens le plus large possible. Je me dis, je veux pas mourir tant que j'ai pas construit une chapelle. On a un début ici, c'est en quelque sorte le brouillon, mais on en est très fiers. Mais oui, j'essaie de varier les styles. Bon, le Serge Pascal que j'ai fait, c'était pour un monastère qui est dans le sud de la France, de bénédictins. C'est où À Brignoles, à côté d'Aix-en-Provence. Il y a un monastère qui vient d'être créé et qui fait tous ses offices dans le rite encore tridentin. Parce que c'est ce catholicisme que je dirais authentique, auquel je m'attache le plus. Parce que j'y trouve une forme de transcendance, de quelque chose qui nous porte plus vers Dieu par le beau et pas uniquement par l'explicite. Parce que c'est quelque chose que je reproche pas mal aux messes Paul VI, aux messes modernes, c'est de trop expliciter, de tout expliquer, de tout traduire et en fait de perdre tout ce mystère qui fait tout l'intérêt de la religion. Et c'est aussi un peu ça que j'aimerais porter dans mon art, essayer de lier un peu le surnaturel au naturel, comme l'ont fait beaucoup de peintres à travers l'histoire, dans le symbolisme, le surréalisme et tout ça, de montrer qu'il y a quelque chose de transcendant, qu'il y a quelque chose d'au-dessus de nous et que c'est tout l'intérêt des religions, de nous lier à ce qui nous dépasse et que avant tout, c'est une liaison verticale de l'homme vers Dieu. Donc c'est ça que j'essaie vraiment de porter dans mon art et que je trouve à la fois dans l'opposition entre traditionnalisme et modernisme, d'avoir cette dimension verticale qui est essentielle. Ok. Comment tu as eu cette idée déjà de faire sous terre? Parce que c'est anodin aussi de faire sous terre, tu vois, on pourrait se dire je vais aller dans la forêt, je vais construire une chapelle en pierre, etc. Toi là pour l'instant tu décides vraiment de faire sous terre, c'est quoi? Tu décides d'en faire ta spécialité ou c'est vraiment tu veux lier ce fait surnaturel, le fait que ce soit un peu caché, tu vois? Oui, il y a quelque chose avec les chrétiens des catacombes, les premiers chrétiens qui se cachaient sous terre pour faire leur messe. Bon là c'était pas l'idée au départ, c'est-à-dire que au début quand je suis arrivé à Paris pour mes études, je viens du bord de mer en Bretagne, de la campagne, j'ai jamais été habitué à la ville. Et
pour me réfugier de tout ce centre-ville urbain qui me terrifiait en fait, j'ai commencé à descendre dans les catacombes à Paris. Et au fur et à mesure des descentes, on a commencé avec un groupe d'amis à installer notre propre salle et donc à creuser, à installer les bancs, les pierres, les murs et tout ça, donc à en gros nous approprier l'espace. Et on a décidé d'y faire une fresque. Et donc comme j'étais le seul peintre dans la bande, c'est moi qui m'y suis mis. Bon, c'était loin d'être un effort, hein, au contraire. Et j'y ai peint un Christ, donc un grand Christ Pantocrator, c'est-à-dire celui qui a le livre de vie, qui tient sa main comme ça pour en signe de parole et bénédiction. Et donc au départ, c'était plus par un concours de circonstances que je me suis retrouvé à peindre ce Christ sous terre. C'était à l'été 2023. Il avait été dégradé une première fois à la fin de l'été, donc il avait tenu 2 mois. On l'avait repeint avec des amis, parce qu'on ne voulait pas tout simplement se laisser dépasser par des vandales qui de toute façon on savait que c'était de l'art éphémère, c'est monnaie courante en bas, mais donc j'ai refait ce Christ en lui mettant des yeux enflammés, lumineux, comme dans l'Apocalypse, avec un fond étoilé. Et il est devenu encore plus connu à partir de ce moment-là. On l'a même appelé Christ cosmique, en référence à ce style un peu atypique. Et il a tenu encore quelques mois, et c'est en novembre qu'il a été totalement détruit, en même temps qu'un article sortait sur notre groupe et sur la fresque que j'avais faite. Et plutôt que de se laisser abattre, à cause de cet article qui est sorti sur moi, qui a eu beaucoup de vues, beaucoup de succès, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour m'offrir des opportunités de fresques beaucoup plus grandes. Donc la première, ça a été par SOS Chrétien d'Orient. Ah oui, je pense que tu connais l'association, ouais. Qui envoie des missionnaires volontaires et bénévoles dans des pays au Moyen-Orient, que ce soit Égypte, Arménie, Liban, Syrie et Irak. Et sûrement un 6e que j'oublie, je suis désolé. Et donc moi, ça a été en Jordanie. Le directeur, en fait, était en reconnaissance là-bas. Et l'été, juste après avoir vu ma fresque que j'avais fait dans les catacombes, il passait dans une église catholique là-bas où il y avait justement beaucoup de fresques qui s'appelait Notre-Dame d'Assomption, mais il n'y avait aucune fresque de l'Assomption. Du coup, le prêtre a dit qu'il voulait bien que moi je vienne en faire une. Et j'ai pas hésité une seule seconde. Et donc l'été suivant, qui était l'été dernier pour nous en 2024, j'ai pu partir en Jordanie faire une nouvelle fresque. Et là, du coup, on était vraiment plus du tout sous terre. C'était dans un pays musulman, sunnite, dans une paroisse catholique, que j'ai pu faire mon rêve de toujours, c'est-à-dire de peindre, d'exprimer mon art dans une vraie église, donc sur un mur. Donc ça, c'était une sacrée aventure aussi, c'est-à-dire que j'étais sur un échafaudage à 5-6 mètres de haut. Disons que niveau normes de sécurité, c'était pas trop ça, ou plutôt c'était les normes de la Jordanie, donc j'étais pas forcément très rassuré. Et surtout, j'étais entièrement tout seul pour peindre. J'avais 14 mètres carrés de mur à peu près, donc tout le mur sur 2 mètres de haut, donc grandeur nature. Et j'étais tout seul, j'avais 2 semaines pour tout faire. Et dans l'idéal, pour finir de peindre cette fresque le 15 août, pour la fête de l'Assomption justement, donc fête de la paroisse, fête de ce que je représentais sur la fresque. Et donc tous les jours de 9h jusqu'à 19h, j'étais tout seul en haut de mon échafaudage dans l'église à peindre, en chantant, en écoutant des conférences. Et donc ça, je pense que c'est la fresque, parce que c'était ça la question au départ, qui est le plus grand aboutissement pour l'instant de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Elle est encore visible aujourd'hui dans cette paroisse Notre-Dame d'Assomption en Jordanie. La Jordanie, pour ceux qui ne voient pas, c'est juste à côté d'Israël et Palestine, au sud du Liban. Et, donc j'ai réussi à la finir en 9 jours et elle a été bénie le jour de l'Assomption. C'était vraiment un gros défi technique. En 2 semaines, j'ai perdu 5-6 kilos, je sais plus. Vraiment, c'était une sacrée épreuve. Si on me donne l'occasion d'y retourner, sans aucune hésitation. Et en revenant en France, donc c'est un autre ami, donc on a mentionné au début, qui lui s'intéressait aussi à la sculpture sur pierre et qui a eu l'idée de venir creuser un vrai hôtel catholique. Donc un hôtel, c'est un endroit où on dit la messe, qui est le centre d'une chapelle en général. Et il m'a proposé de venir le peindre. Et là, c'était vraiment l'aboutissement sous terre de ce que j'avais fait avant. Donc c'est ce qu'on a juste derrière nous. Lui, j'ai fait les plans, lui il a tout sculpté. Et quand il a fini de sculpter, j'ai tout peint, sauf les colonnes, c'est un autre ami. Et donc c'est ce qu'on a derrière nous. Et ça, c'est le 2e projet qui a eu lieu après ces fresques des catacombes. Donc avec du recul, oui, il y a eu beaucoup d'avancées, de progression, pardon. Et le petit clin d'œil, c'est au-dessus de cet hôtel, justement, on retrouve ce Christ cosmique avec les yeux lumineux que j'avais fait dans les catacombes de Paris. Signe, quoi, un peu. C'est ça. Et le plus drôle, c'est que j'ai peint cet hôtel 1 an, quasiment jour pour jour, après la destruction de la première fresque. Donc au bout d'1 an, elle est réapparue. Il y a un message un peu. Là, c'est ça, c'est que je me laisserai pas abattre, parce que de toute façon, à la fin, on sait qui gagne. Et la spécificité de cet hôtel,
pour l'instant, c'est qu'un hôtel, c'est pas encore une chapelle, c'est qu'il est phosphorescent. On a ajouté des touches qui font qu'en étant bien éclairé, on peut voir apparaître cet hôtel même dans les ténèbres les plus totales dans lesquelles on est. Et donc là, vous voyez, les travaux sont pas finis, on ajoutera des bancs, le mur, et puis dans l'idéal, on voudrait y faire dire une messe. Oui. On n'en est pas encore là, mais c'est le but. Pourquoi alors t'as choisi ce nom Mizar sur tes réseaux? Atypique. Alors ça, il n'y a pas vraiment d'explication mystérieuse. Hein. J'avais 15 ans, je découvrais à peine Internet et je me suis dit, il faut que j'ai un nom d'artiste. Et c'était sur un journal qui traînait chez ma grand-mère à l'époque. Il y avait les constellations et il y avait le nom des étoiles. Et Mizar, c'est juste le nom d'une étoile de la Grande Ourse. Je trouvais ça très stylé. Bon, il y a un peu un mélange avec mon prénom, avec art de artiste et tout ça. Donc c'est mélanger mon prénom avec des inspirations célestes, en toute humilité. Pourquoi tes principales inspirations culturelles et artistiques qui t'ont donné ce style pour peindre? Je pense qu'il y a deux façons de répondre à ces questions des inspirations. D'une part, les artistes préférés de manière générale, donc les peintres qui m'inspirent le plus, puis ça marche pour tout artiste. Hein. Et d'autre part, qu'est-ce que moi j'essaie de dire à travers cet art? Donc pour la première question, c'est les peintres du 19e, les peintres français du 19e, c'est-à-dire quand la technique était la plus aboutie et quand le sens du spirituel commençait à être perdu, quand on commençait à se détourner de la religion, et donc ceux qui étaient encore dans la religion à ce moment-là se sont vraiment détachés. Et donc moi, il y a un peintre en particulier à cette période qui m'inspire beaucoup, c'est William Bouguereau. Donc c'est un peintre français, il est très connu pour ses Vierges à l'enfant. Un autre qui est un peintre russe, dont je me suis inspiré directement pour le Christ cosmique, encore une fois, qui est Victor Vasnetsov. Donc tous ces peintres-là, 19e, début 20e, qui persévéraient dans cet art religieux à une époque où plus personne voulait en faire. Aussi Alphonse Mucha, même si lui c'était plus dans l'ésotérisme, la franc-maçonnerie, mais qui a un style inimitable, qui est connu pour l'art nouveau. Et le sens de ce que je cherche à donner dans mon art, donc je l'ai dit au tout début, c'est porter ma foi et surtout témoigner de cette foi dans le monde. C'est-à-dire que l'art, c'est l'artiste qui s'exprime à tous. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à restreindre son public, il cherche à toucher toutes les âmes qui regardent. Et donc moi, au début, je faisais des rappeurs parce que c'est ce qui me plaisait. Il y avait un rappeur qui me parlait, dont les textes m'inspiraient, donc je faisais un portrait de lui et voilà, ça allait pas plus loin que ça. Et c'est un peu la limite de tous les artistes, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent devant une feuille, ils se disent qu'est-ce que je vais dessiner. Si tu n'as aucune inspiration, rien qui te porte, tu vas faire des formes au hasard, tu vas dessiner des personnages, des couleurs, ce sera un peu dénué de sens, tu n'auras rien à dire. Et moi, ce qui me porte vraiment, c'est donc cette idée de transcendance, de vouloir porter vers quelque chose de plus beau. Et ça s'est tourné naturellement vers le catholicisme, parce que c'est, en toute humilité, c'est la plus belle religion du monde. Parce que les autres religions ont quelque chose qui les bloque, que ce soit l'islam, le judaïsme ou même le protestantisme, pour parler des plus grandes, les plus connues, c'est l'aniconisme. Ils n'ont pas le droit de représenter les choses de la création, à la limite pour illustrer, mais pas dans leur culte. Alors que nous, par la révélation et l'incarnation du Christ, on est une religion de l'image. On est une religion qui s'exprime par le symbole. Donc ça marche aussi pour les orthodoxes, même si eux, c'est plus codifié. Et donc que le catholicisme, à la fois, me porte et moi, je peux le porter dans mon art. Donc c'est une liaison, c'est réciproque. Est-ce que du coup, pour toi, les œuvres catholiques doivent sortir du commun, doivent sortir de toutes les autres œuvres qu'on voit normalement dans les églises, tu vois? Il y a un peu un code en soi, on va pas trop loin dans l'art catholique, tu vois. Oui, c'est toute la notion d'art sacré, c'est-à-dire qu'il y a l'art en tant que tel, et l'art sacré qui est l'art réservé à la religion, qui est réservé à un usage parfois liturgique. Et donc, est-ce qu'il doit se renouveler ou se distinguer? Au départ, cette question ne se posait pas parce que quasiment tous les arts, en tout cas en Occident, c'était des arts sacrés. Et depuis le modernisme, en tout cas le début du XXe, on a totalement perdu ça. Et que maintenant, on voit dans les églises qui sont tenues par des modernistes, et d'une part les vitraux modernes qui sont assez facilement critiquables, mais oui, ou les peintures ou quoi que ce soit. Moi, j'essaie d'être dans cette idée de tradition qui est une transmission, mais en venant apporter nous-mêmes quelque chose pour l'agrandir. Donc de reprendre les thèmes qui ont toujours inspiré, mais en venant ajouter une touche de modernité qui n'est pas forcément attendue. Et je sais qu'on m'avait décrit comme ayant un catholicisme violent. Donc, moi, je préfère le terme catholicisme viril. Donc il y a plusieurs de nos confrères qui en parlent en ces termes, l'abbé Raffray qui était le premier. C'est-à-dire un catholicisme qui n'a pas peur de s'assumer en tant que tel. Et moi, j'avais fait ça dans un des dessins dont je suis le plus fier. Je l'avais fait, j'avais 16 ans, qui représente Saint-Michel-Archange avec un FAMAS. Donc les fusils de l'armée française, bon, ils sont plus utilisés depuis quelques années, mais qui écrasait un démon. Ce démon, il tenait une faucille et un marteau. Bon, j'étais pas très subtil encore à l'époque. Et ces idées de prendre les éléments spirituels, qui sont les anges, les auréoles, tout ce qui est surnaturel, et de venir le lier à notre époque, un peu de les rendre contemporains.
mon propre style, effectivement, je trouve que c'est une bonne idée en rappelant que ce combat surnaturel, il est intemporel. C'est-à-dire qu'il était vrai il y a 2000 ans, il était vrai il y a 1000 ans, il est encore vrai aujourd'hui. Et donc, on peut l'adapter à nos sens, à ce que nous, on utilise aujourd'hui, tout en gardant les mêmes thèmes. Donc oui, je suis dans cette idée de renouvellement, tout en restant dans un certain classicisme, c'est-à-dire de pas être dans la déformation. Tu as des codes spéciaux, enfin des codes, c'est-à-dire que tu sais toi après ce que tu dois faire et là où tu ne dois pas aller dans ton art. Tu as des limites ou pas Ça, c'est chaque artiste qui se les fixe, c'est-à-dire que moi, mon style, au départ, se prête pas tellement à la couleur, parce que je suis plus à l'aise au dessin qu'à la peinture. Et quand je mets de la couleur, je me suis rendu compte que j'utilise jamais de vert, par exemple. Et ça, c'est parfaitement inconscient. Je saurais pas expliquer pourquoi je mets que du jaune, du bleu, du rouge, et qu'il m'en manque une. Et toutes ces questions de est-ce qu'on se met des limites, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas représenter, généralement, elles n'ont pas de réponse parce qu'on ne saurait pas les expliquer nous-mêmes. Ensuite, moi, je pense que les limites que je me fixe sont dans la pudeur, tout simplement. Dans l'église, on représente que ce qui porte à la prière et aussi au combat, cette idée de catholicisme viril, encore une fois. Donc j'ai pas peur de représenter, j'aime beaucoup au contraire même représenter des démons, de montrer le mal tel qu'il est, parce que quand le mal est visible, il est moins efficace. Alors que s'il se cache, si on commence à dire que le diable n'existe pas ni quoi que ce soit, au final c'est là qu'il est le plus puissant. Et donc oui, dans mon art, j'ai pas peur de montrer ce côté violent, ce côté monstrueux que peut avoir parfois le surnaturel. Parce que c'est ça mes premières passions avant de me vraiment convertir, c'était le paranormal. Les possessions, les maisons hantées, les fantômes, tout ça. Quand j'étais petit, ça me faisait pas peur, mais ça m'intriguait vraiment beaucoup parce que personne ne savait m'apporter de réponse là-dessus. Et au final, j'ai fait mes recherches dans mon coin. Et finalement, c'est en écoutant des prêtres exorcistes catholiques que j'ai trouvé toutes les réponses à ces questionnements. Donc ça m'a convaincu que le combat contre le mal, en l'exposant, était presque aussi crucial que l'évangélisation par la bonne nouvelle. De montrer que oui, Dieu sauve, mais de quoi il nous sauve? Du péché, du diable, des tentations. Et donc qu'il ne faut pas oublier les deux côtés de la balance. Donc en quelque sorte, en fait, ton arme pour toi, c'est ton combat contre le mal. Oui, en quelque sorte. Plutôt, c'est une conséquence de ce que j'ai vécu dans ma vie. Au moment de ma conversion, j'ai eu quelques expériences justement paranormales qui me sont arrivées, des attaques démoniaques. Peut-être je pourrais développer si ça intéresse. Et que, en fonction de ce que moi je vivais et que j'arrivais à développer ensuite, de trouver des réponses, je le transcrivais dans mon art en conséquence. Mais si ça parle à des gens, tant mieux. Mais j'ai pas justement dessiné des démons, puis ensuite je me suis mis à imaginer des démons partout. Ça s'est fait dans l'autre sens. Tu as des projets concrets que tu t'imagines, que tu penses, ou tu fais comme ça au feeling, si ça arrive tant mieux C'est un peu la deuxième option, c'est vrai. Là, je finis mes études de vitrail et ensuite, tout l'art que je fais pour l'instant, c'est je dessine dans mon coin, je peins pour des gens qui le demandent, mais c'est pas encore accessible au sens concret. Donc là, dès que j'ai fini mes études, j'aimerais pouvoir commercialiser, rendre accessible tous ces dessins, toutes ces peintures. Un peu la manière de Colin Simon, donc je sais pas si vous voyez qui c'est. Donc c'est un très bon ami et j'espère qu'il pourra m'aider à avoir les bons conseils. Je sais qu'il a beaucoup envie de m'aider et je le remercie d'ailleurs s'il regarde ça. Et donc oui, c'est être un peu sur cette même voie, de pouvoir distribuer mon art très concrètement, d'en vendre des copies, de pouvoir le rendre accessible à tous. Et donc si lui le fait surtout sur le domaine du patriotisme, de l'histoire, de pouvoir faire aimer la France, moi ce serait un petit peu la même chose, mais sur le côté religieux. Ouais. Il a le pouvoir temporel, je prends le pouvoir spirituel, de pouvoir vendre des images qui servent à la prière, qui poussent vers le beau, mais au beau surnaturel. Donc les images de saints, les batailles, les miracles, les scènes bibliques. Et donc tout ça, oui, j'aimerais le développer, le commercialiser. Tous ces trucs qu'on voit très peu. C'est un peu oublié par notre époque. Ouais. C'est vrai qu'on a très peu d'artistes catholiques aujourd'hui. Je pourrais en citer quelques-uns, mais il y en a un par pays quoi aujourd'hui. Moi, j'en ai pas. Raúl Berzosa en Espagne, Giovanni Gasparo en Italie, Awanki en Corée. Enfin, voilà, à part ça, il n'y a pas grand monde quoi. On n'est pas full. Donc, les précurseurs de la France. Précurseurs, je sais pas, mais peut-être relancer cette mode. Ouais. Je sais que beaucoup ont cette ferveur, mais n'ont peut-être pas encore osé s'exprimer dans leur foi. Et que ça, c'est un mouvement qu'on constate depuis quelques années, je dirais 2020-2021, un retour massif au catholicisme, et que notre nouvelle génération part dans les extrêmes, ou plutôt redevient radicale, que ce soit d'un côté comme dans l'autre, et que ce côté catholique commence à s'affirmer, ne plus avoir peur de dire qui il est. Et peut-être, oui, m'inscrire dans cette mouvance, de dire, en montrant mon art catholique, de dire aux autres qui se posent cette question de rejoindre la religion, qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on est très nombreux et surtout qu'on n'a pas peur de s'assumer, que ce soit malgré le nombre ou l'âge.
Et donc demain, par exemple, si quelqu'un veut peindre dans sa chapelle, il peut faire appel à toi. Ah bah j'espère que toutes les chapelles feront appel à nous en tant qu'artistes. Bien sûr. Si des gens regardent cette vidéo, qu'ils puissent faire aussi appel à toi, s'ils aiment ton art, etc. à travers cette vidéo, pour te donner aussi des possibilités. Dans l'idéal, mais dans le concret, faudra que j'arrive à en vivre. Ouais. Ça s'est pas encore donné, et c'est un rêve un peu fou de chercher à vivre de sa passion. Et donc je sais pas du tout si ça fonctionnera. J'espère que ça me permettra d'en faire vivre une famille. Et donc oui, si je vis en peignant des chapelles, je serai l'homme le plus heureux au monde. Mais ça, les années nous le diront. Tu parlais que tu avais vécu des expériences un peu paranormales. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus pour ceux que ça intéresse parce que tu as vécu une expérience peut-être assez unique. Assez unique, je sais pas, mais assez atypique, ça c'est sûr. Donc j'avais dit que j'avais commencé mes études et que j'avais découvert la foi, plutôt la liturgie traditionnelle à ce moment-là. Et j'avais arrêté ces premières études au bout d'1 an et demi et j'étais rentré chez moi en Bretagne avant de recommencer des nouvelles études à Paris. Et c'est pendant cette période-là que ça a commencé tout court. Donc j'ai travaillé en usine à la chaîne la nuit et ça a commencé à beaucoup me fatiguer sur le plan spirituel et même physique. Et j'avais commencé à pas mal déprimer. Et donc oui, je suis rentré en Bretagne et j'ai commencé à travailler à l'usine avec des poussins. D'un point de vue industriel, et c'est ça qui a commencé à vraiment m'épuiser spirituellement. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des rêves de plus en plus bizarres, donc des cauchemars où je me faisais humilier, frapper, subir des violences par des foules entières. On peut se dire c'est des cauchemars, tout ce qui est de plus basique quand on se sent mal. Sauf qu'en me réveillant de ces cauchemars, j'avais les traces physiquement des coups que je recevais la nuit qui apparaissaient sur mon corps. Et c'était vers avril 2022, donc j'ai fait un rêve particulièrement spécial où je me suis vu cette fois de l'extérieur en train de dormir dans mon lit, donc ça s'appelle un phénomène de décorporation, et je voyais justement des entités qui me frappaient. Je les voyais de l'extérieur et qui attaquaient moi dans mon lit en train de dormir. Et donc le lendemain, je me réveille, j'oublie un peu tout ça. Et le soir, en me recouchant, je vois un drapeau qui est au-dessus de mon lit, que j'avais accroché, et dessus, il y avait des taches de sang qui étaient apparues, à l'endroit où justement j'avais vu ces entités qui m'attaquaient la nuit. Et donc là, je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose qui allait pas du tout, que ça devenait un peu plus grave que simplement mon cerveau qui déraille. Et je savais pas encore à l'époque, mais en étudiant tout ça plus tard, j'ai appris qu'effectivement, c'est pas que mon cerveau, enfin ça vient pas de l'intérieur. Donc j'ai arrêté ce travail, je suis devenu déménageur l'espace de quelques semaines, ça allait beaucoup mieux. Et je continuais à avoir des expériences un peu paranormales la nuit, j'avais beaucoup d'icônes sur mon mur qui se mettaient à bouger toutes seules, j'entendais des coups, ça me faisait un peu moins peur. Et donc après ça, je suis arrivé à Paris, donc c'était la rentrée 2022 en septembre. Et c'est là que ça a recommencé en beaucoup plus violent. Donc c'est dans ma chambre d'étudiant. La nuit, je commençais à entendre des bruits, des grognements, des respirations, mais qui venaient de juste à côté de moi. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit, et c'est comme s'il y avait quelqu'un debout à côté de mon lit qui me regardait, qui respirait juste contre moi. Mais ça venait pas de moi. Et donc ça arrivait en même temps que les rêves qui commençaient à redevenir de plus en plus oppressants. Donc ça s'était arrêté depuis plusieurs mois, mais je recommençais à subir en rêve, en cauchemar, ces attaques, et de me réveiller avec des griffures, des traces de coups. Et j'ai même retrouvé des traces de déchirures sur mes draps un matin, ou mes draps qui étaient pliés par terre. Donc c'était de plus en plus violent. Des objets qui bougeaient tout seuls, ma chaise qui se mettait à grincer. Et tout ça, c'était parallèlement au fait que je me retournais vers la religion. Et une nuit, je me souviens, c'était le 2 octobre 2022, j'étais en train de m'endormir et puis j'entends des bruits qui viennent derrière ma tête, des espèces de voix qui chuchotaient, qui étaient de plus en plus vite, de plus en plus fort. Donc je me dis c'est pas normal, j'ouvre les yeux et là j'ai vu une silhouette debout au pied de mon lit. Et là j'étais vraiment terrifié. Bon, c'est un petit peu un phénomène de paralysie du sommeil, c'est assez courant dans ceux qui vivent ça. Et là j'étais vraiment terrifié. Je me suis levé, j'ai attrapé le crucifix qui était à mon mur. Bon, la silhouette avait disparu instantanément. Et je me souviens, je me suis rendormi en la tenant contre moi. Et je me suis décidé après ça à commencer à aller à la messe tous les jours et à me confesser le plus possible. Et dès ce moment où je me suis converti, dans les actes concrets, en recevant les sacrements, tout s'est arrêté. Et cet arrêt des cauchemars qui m'arrivaient, ça s'est traduit assez physiquement, assez concrètement par un rêve assez bizarre où ça s'inversait. C'est-à-dire que c'était plus ces démons que je voyais en rêve qui venaient me frapper, c'est moi qui suis allé me battre et qui ai commencé à ne plus me laisser faire. Et ça a été la dernière fois que ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je continuais à entendre des coups, des bruits dans ma chambre, mais j'avais plus peur, je disais arrêtez et ça s'arrête. Et
Et donc dans ce rêve, j'étais dans une maison, je voyais tout le monde qui descendait d'un étage en criant, en disant il est là, et moi je comprenais pas. Et donc je monte en courant à l'étage et je vois une espèce de grande silhouette transparente avec des cornes. Pas des cornes, mais plutôt une espèce de chapeau, enfin ouais, un grand sombrero. Ça j'ai appris après que c'était aussi une image commune, ça s'appelle le Hatman. Enfin peut-être je vous montrerai des images. Et je sais pas pourquoi, dans ce rêve, je me précipite sur lui, je le plaque contre un mur et je commence à le rouer de coups. Et je sentais une présence féminine à côté de moi, je savais pas si c'était... Enfin, j'ai interprété comme étant la Sainte Vierge, qui était là, qui était juste debout et qui m'encourageait par son simple regard, son simple sourire. Et je me suis réveillé à ce moment-là et j'ai plus eu après ça de phénomènes, enfin j'ai plus eu peur du tout. Et tous ces phénomènes-là, au début je me suis dit mais c'est moi qui déraille complètement. Peut-être que c'est mon cerveau qui va pas, sauf que je sais que j'ai aucun phénomène de somnambulisme, enfin que j'ai aucune maladie mentale ni quoi que ce soit. Et qu'après coup, en parlant avec des prêtres exorcistes, en écoutant les conférences sur tout ça, je me suis rendu compte que c'était les moyens d'attaque des démons de manière générale. Donc les démons, je pense que pas besoin de repréciser ce que c'est les anges déchus qui ont choisi de détourner le Dieu. Donc leur seul but dans leur existence, c'est de nous détourner nous-mêmes de Dieu. Et ils prennent pour cible principale ceux qui se convertissent, ceux qui quittent leur camp tout simplement. Donc on a le curé d'Ars, Padre Pio, des grands saints qui même dans leur sainteté quasi parfaite, continuaient de se faire attaquer justement parce qu'ils étaient plus aptes à être éprouvés. Et donc je sais que ça arrive à beaucoup de monde au moment de leur conversion, quand ils commencent à se tourner vraiment vers la foi, de recevoir ces attaques. Et donc c'est par palier. Donc au début il y a la tentation, ce que nous on subit tous, l'oppression. Donc c'était cette étape-là, d'avoir des attaques un peu... l'obsession, puis l'oppression, d'avoir ces phénomènes paranormaux autour de nous la nuit, des cauchemars et tout ça. Et l'étape suivante, c'est la possession et puis la subjugation. Donc là, c'est vraiment très, 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 très extrême comme cas, mais on sait que ça existe. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de se tourner vers les sacrements. Donc c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui m'a aussi, pas conforté, mais... attaché encore plus à cette foi catholique qui venait apporter des réponses et surtout la sécurité du soutien contre ces attaques, en quelque sorte. Et donc ça a continué encore un peu après, de voir des silhouettes la nuit, d'avoir des bruits, des objets qui bougent, mais j'avais plus peur parce que je sais que de toute manière ils pouvaient plus rien contre moi, parce que je recevais la communion, parce que je me confessais, et que de toute manière, à la simple évocation du nom de Jésus, toutes ces entités se plient à son autorité, parce qu'elles sont complètement soumises au pouvoir du Christ. Et à travers ces combats que je menais d'un côté dans ma vie spirituelle, je suis venu l'exprimer dans mon art, et aussi intellectuellement, c'est-à-dire en l'exprimant par des textes, de beaucoup faire des recherches sur les religions, sur l'occultisme, le paranormal de manière générale, de voir comment l'homme s'est toujours, à travers les époques et les civilisations, a eu ce lien avec ses esprits, ses démons, et a construit ses religions autour de ça, et de voir en quoi le catholicisme était la réponse la plus appropriée, parce que c'était la religion directement enseignée par Dieu pour justement se sauver et rejeter le péché. Et donc ça m'a aussi convaincu que ce talent que j'ai reçu du dessin, de l'art, il fallait que je le mette au profit de cette religion qui est là pour nous sauver, qui est là pour nous. Tu as vécu ces expériences paranormales, les retranscrire dans ton art, ça t'a aidé, toi, les années après? Moi, directement, je pense pas. C'était peut-être plus pour comme exutoire, comme moyen de me prouver que j'étais pas seul à vivre ça. Donc je le mettais par écrit ou en dessin et je le publiais, je le mettais en ligne et j'avais des retours d'expérience. Et j'avais des retours par message d'autres personnes qui me disaient avoir vécu la même chose. Et en fait, c'était plutôt pas comme un appel à l'aide, mais comme un appel à témoin pour être sûr que ce que je vivais, j'étais pas le seul. C'est ça. Et que j'ai eu justement beaucoup de retours de personnes qui vivaient des choses similaires dans des périodes similaires aussi, au moment de se convertir, d'avoir ces oppressions, ces attaques, et de mettre ça dans mon art, en fait, ça m'a d'un côté apporté du soutien, de me dire que non, je suis pas fou, ça vient d'autre chose, et d'un autre côté, ça montrait à d'autres personnes qui étaient peut-être un peu plus inintéressées par tout ça, un peu plus ignorantes, que effectivement il y a vraiment un combat et que j'avais trouvé les armes dans ce combat. Peut-être que montrer ces réalités concrètes et surnaturelles de ce combat spirituel, ça a mené beaucoup de personnes à se retourner vers le catholicisme. Je dis pas que mon art sert à convertir les gens, parce qu'il y a uniquement Dieu qui convertit en touchant les âmes, mais que je veux à tout moment être
une petite lumière sur ce chemin de conversion, de pouvoir être un exemple. Mm. Et donc de montrer ces choses-là, ça a aidé à retourner vers la foi beaucoup de personnes. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient recommencer à aller à la messe, à découvrir la messe traditionnelle, parce que c'était le sujet que j'abordais, à retourner vers les sacrements et de se rendre compte qu'en fait la foi qu'on nous avait appris dans le modernisme, entre grosses guillemets, donc où juste on fait des corrélages sur Jésus, on apprend les 5 piliers de l'islam et les fêtes du judaïsme, c'est pas comme ça qu'on vit sa foi, et que la foi se vit mais aussi s'apprend, la religion s'apprend. Par exemple, avant ma conversion personnelle, j'avais jamais entendu parler de l'état de grâce ou de l'état de péché mortel, alors que c'est des notions primordiales à comprendre pourquoi on doit se tourner vers la religion et comment fonctionne le salut, et que tout ça, de montrer qu'il y a une autre voie, qu'il y a une autre façon de se tourner vers la religion et le catholicisme, il faut que je puisse le montrer au maximum de monde, et que ça passe par l'art qui est plus efficace, qu'une image vaut 1000 mots, et que dessiner touche bien plus que parler. Une question, la plupart des gens avec qui tu as discuté qui se convertissent, qu'est-ce qui vraiment les a bousculés, en fait, les a fait changer ou les a ramenés à la foi? Je pense que sur les dernières années, ça a été tout simplement le Covid, de montrer qu'en fait, le système, la société dans laquelle on vit se reposait sur peu de choses, et que du jour au lendemain, on pouvait se retrouver enfermé chez nous, et de montrer qu'en fait, cette illusion dans laquelle on vit ne peut pas apporter le bonheur, parce qu'elle est trop antinaturelle. Et donc de repartir à zéro dans ce processus de vision du monde, dans ce paradigme, a poussé à faire des recherches vers autre chose. Et c'est pour ça qu'après cette période de 2020-2021, on a des retours massifs à la fois au catholicisme, parce qu'on a su apporter les réponses. Que les gens se posaient parce qu'ils n'avaient rien à faire. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors, je pense aussi qu'il y a un retour générationnel. C'est-à-dire que la génération de nos parents, nos grands-parents, mai 68 et puis les années 80-90, étaient beaucoup dans le rejet de la religion par mode, et que c'est une sorte de balancier, hein, ça a toujours été comme ça dans l'histoire. On fait l'inverse de ce qu'ont fait nos parents en réaction, et là en l'occurrence, ils ont rejeté la religion par contre-culture, et maintenant revenir à la religion et la nouvelle contre-culture, et la nouvelle forme d'aboutissement et de redécouverte de soi. Donc c'est pas que un effet de mode lié finalement au confinement, c'est quelque chose de général qui a juste été accéléré. Ouais. Sur beaucoup de témoignages que j'ai reçus, c'est des personnes qui ont appris l'existence du mal. C'est beaucoup, ça va paraître bizarre, hein, mais c'est sur les réseaux pédosatanistes, d'apprendre qu'il y a des trafics d'enfants et que ces réseaux pédophiles s'organisent pour des trafics humains et des orgies sexuelles, mais surtout que derrière tout ça, il y a un sens religieux à ce qu'ils font. Et que dans cette existence de l'occultisme et du satanisme, qu'il existe vraiment quelque chose de surnaturel et de mauvais. Et si le mal, le diable existe, et que des gens le servent, c'est bien qu'il y a quelque chose en face, qu'il y a un Dieu, que le catholicisme est la voie contre ces perversions. Et donc que beaucoup de personnes ont entendu parler de ces affaires-là, et en se posant la question de si le diable existe, et que le Christ existe en face, comment le rejoindre. Et donc je pense que ça a été aussi un parcours commun à beaucoup de personnes de notre génération, parce qu'avant c'était pas tabou, mais juste peut-être sans internet, personne n'entendait parler, tout simplement. Et que c'est un accès à l'information qui a peut-être un peu échappé au contrôle de ceux qui se cachaient dans tout ça. L'affaire Epstein Oui, l'affaire Epstein, mais 20 ans avant ça, on avait les fichiers Zandvoort, qui étaient des CD avec des snuff movies avec des enfants qui ont été retrouvés et signalés, et qui sont mystérieusement disparus au cours de l'enquête, et de se rendre compte qu'il existe vraiment une application concrète du mal en religion et en politique, et ils essaient de se réfugier en fait finalement. Oui, en quelque sorte, mais de voir que le mal existe et donc que le bien existe en retour. Et beaucoup de personnes qui ont fait cette démarche de conversion l'ont fait par ce biais-là, en réaction à l'existence du mal.